Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui nous allons poser une question. Je ne sais pas si c'est d'ordre pratique. Est-il ou est-elle marié ou engagé? Est-il ou est-elle engagé, voire marié? Est-ce que cette personne est engagée? Est-ce qu'elle est mariée? Alors vous avez trois choix possibles. Alors, je vais vous donner les symboles si vous voulez faire, et je les mettrai à côté si j'arrive à les trouver en imoy, je sais pas comment on appelle ça. Mais enfin, ne vous fiez pas à ça, enfin, voyez comme vous voulez, parce que nous avons des ciseaux, c'est pour ça que je vous le dis, mais ça veut dire beaucoup de choses. Des ciseaux, un lit et une map monde. Premier choix, les ciseaux. Deuxième choix, le lit. Troisième choix, la map monde. Donc vous faites avec. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir quelque chose qui corresponde, mais on ne sait pas dans quel sens ça va aller. Donc regardez ce qui vous attire, instinctivement, intuitivement, entre ces trois choix. Est-il ou est-elle marié, cette personne? Cet homme est-il marié? Cet homme est-il engagé quelque part? C'est qu'il va être marié en moins grave, peut-être, entre guillemets, pour vous. Est-ce que cette personne est engagée ailleurs? Est-ce que cette personne est mariée ailleurs? Ce qui implique beaucoup de choses. Alors, nous allons commencer par le premier choix. Premier choix, on va regarder ça. Il ne faut pas que je l'oublie, parce que, bon, j'y pense. Est-ce que cette personne est engagée ou mariée? Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vitalité. Bon, j'ai une petite idée déjà, mais on va voir ce qui sort. Cette personne est-elle engagée, voire mariée? Bon. Peut-être qu'elle est déjà engagée et depuis un long moment. Ce qui n'augure de rien, ni de bon ni de mauvais pour l'instant. Cette personne est-elle engagée ou mariée? Présence d'une femme importante. Vous transposez, hein, si vous êtes un homme avec un autre homme ou une femme avec une autre femme. Oui, une femme importante dans sa vie. Et l'idée d'agir. Alors nous avons quelque chose qui est en place, qui est en train de se dérouler. Il y a peut-être une action juridique vis-à-vis d'une femme avec laquelle cette personne est là depuis longtemps en route. Alors, quels sont les sentiments pour cette personne? Je ne sais pas si c'est vous, hein. J'ai pensé plutôt à une autre personne. Alors, est-il engagé? Non, on pense à une autre personne. Alors, nous avons ça. Dans une certaine mesure, oui, parce que nous avons des liens d'intérêt. Des liens d'intérêt. Cette personne est fixée avec une autre personne par intérêt. Et on voit qu'il y a quelque chose de juridique. Un processus juridique. Alors, il peut être multiple. Hein. Ça peut être un intérêt commun, le fait qu'on ait besoin de l'autre pour pouvoir avoir des papiers. Enfin, il y a toutes sortes de possibilités. Hein. Pour faire des enfants. Il y a toutes sortes de possibilités. Parce que regardez, j'ai demandé qu'est-ce que cette personne pouvait vous cacher. Ben, finalement, elle était célibataire. Donc, il y a quelqu'un, depuis longtemps, cette personne a de forts besoins. On voit qu'elle agit, ça peut être juridique, qu'elle est dans un contexte, c'est un contexte d'intérêt. Et ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle est mariée. C'est qu'elle est, le contraire, c'est qu'elle est célibataire. C'est quelqu'un qui est célibataire, qui joue peut-être pour se protéger. Il y a des hommes qui se protègent en mettant l'alliance pour signifier, sans avoir à le dire, qu'elle est engagée et que ce sera une relation avec vous, si vous pensez vous mettre avec cette personne, qui ne sera pas suivie d'engagement, puisqu'elle est déjà mariée et elle est déjà engagée. La bonne affaire. Alors, qu'est-ce que ça implique pour vous?
sais pas comment il va répondre. On va voir ça. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Bah, que vous pouvez l'aimer, cette personne-là. Parce qu'elle est célibataire. Même si elle est engagée par ailleurs. Vous pouvez aimer cette personne. Alors on nous le dit franco, hein. J'ai demandé les sentiments de cette personne. Eh bien, elle se bat pour vous obtenir. Je le dis comme ça, elle se bat pour vous obtenir, elle se bat pour vous avoir, pour entrer dans votre vie. Ou pour vous conserver, hein, tout dépend où vous en êtes. Hein. On veut en savoir plus. Ses projets avec vous, c'est d'avoir une vie au quotidien. Donc elle veut s'engager avec vous au quotidien. Hein, je parle pas. C'est une forme d'engagement qui n'est pas forcément un mariage. Faut pas que j'oublie de regarder le. Alors, je reste branché. Le conseil, c'est de profiter de cet amour naissant. Alors, profitez de cet amour naissant. Parce que nous avons quelque chose qui commence, d'agréable, de pas compliqué, de léger. Profitez de cela. Je vais regarder le dé, parce qu'avant que ça ne m'échappe. Cette personne est séparée. C'est quelqu'un qui est séparé. Donc quand je dis, je préviens par rapport... Les ciseaux, ça peut être n'importe quoi. Plusieurs possibilités, du moins, pas du n'importe quoi. Cette personne est séparée de cette personne. On a besoin de voir plus. C'est quelqu'un qui est séparé, qui peut être toujours marié, toujours avoir des accointances, je pense qu'on l'on dit, avec une autre personne pour des raisons pas stratégiques, mais plus ou moins d'intérêt. Mais elle est libre, c'est quelqu'un de célibataire. C'est quelqu'un qui vous aime et qui cherche à vous obtenir. On a quelque chose comme ça. Et qui veut vivre avec vous. Alors, je vais poser la question. On va en rajouter pour se faire plaisir, si je trouve. Oui. Oups. Bon, j'entends des choses en même temps dans ma tête. Il vous chérit de tout son cœur. C'est le vent du changement. C'est le renouveau pour cette personne-là. Avec le valet de coupe, c'est le renouveau. Il vous chérit de tout son cœur. Vous êtes un objet précieux pour cette personne. Oui, nous avons l'union. Et le mariage possible. Donc, nous avons cette personne-là a dans sa tête des sentiments et des pensées sérieuses. Parce que nous avons un mariage, mais enfin, ça peut être un engagement. Hein. On a quand même une relation officielle. Si ce n'est pas un mariage, une relation officielle. La formation d'un couple. Cette personne vous chérit. Vous êtes quelque chose pour lequel cette personne veut se battre. Voilà. Nous étions donc avec le premier choix et nous allons regarder le choix suivant. Il ou elle est-elle engagée, voire mariée? Est-ce que cette personne est engagée, voire mariée? Nous sommes avec le choix numéro 2. Nous avons l'image d'un lit. Cette personne est-elle engagée, voire mariée? Alors, nous avons le choix numéro 2. L'image d'un lit. Là, nous avons une proposition.
l'idée d'une proposition. Donc déjà, ça nous parle de proposition, peut-être la personne avec la bague au doigt, hein, pour vous signifier qu'elle est engagée, pour que vous n'alliez pas crier au grand âne, tu étais marié, tu me l'as caché. Donc, on va voir. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a été rejeté de son mariage ou qui n'est pas bien dans son mariage, ou dans son mariage, ou dans sa vie. Non, je dis dans son mariage, ou dans sa vie. Et qui a besoin d'amour. C'est quelqu'un qui est en recherche d'amour. Alors, est-ce que c'est pour lui ou pour elle toute seule? Non, dans une certaine mesure, ce que je disais, je l'ai dit précédemment, cette personne-là peut pas porter la bague au doigt pour signifier qu'elle est engagée et tout ce qu'il peut y avoir derrière. Mais en même temps, elle peut vous proposer quelque chose qui soit équitable. C'est quelqu'un qui ne va pas se cacher. Parce qu'elle a besoin d'amour. Peut-être qu'elle ne le reçoit ou plus dans son engagement ou dans son mariage. Donc, on va voir avec les cartes. De toute façon, je voulais demander avec ça. Petite... cette personne est-elle mariée ou engagée? On nous parle de peur et de stress. Bon, elle n'est pas bien. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas bien. Cherche du réconfort. Elle cherche du réconfort, cette personne. C'est quelqu'un qui cherche une personne à un spectre large pour trouver une personne qui veut s'épanouir, qui a besoin de changement, de voir autre chose. Là, ça nous aiguille sur... J'ai demandé éventuellement, parce que je pense que cette personne est engagée, quel type d'engagement? C'est un engagement depuis longtemps. C'est une personne qui est mariée depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire depuis longtemps? Je sais pas moi, 15 ans, ça fait déjà pas mal, 15-20 ans, qui peut être engagée depuis longtemps. J'ai demandé quel type d'union. S'il y a union, quel type d'union? Une union malheureuse. Elle n'est pas bien. Elle se plaint, j'entends. Elle se plaint. Elle s'en plaint. Elle se plaint peut-être à elle-même. Elle cherche ailleurs. C'est pas quelqu'un pour qui le mariage était une nécessité personnelle. C'est peut-être pour le dogme, pour quelque chose comme ça. Alors, pourquoi cette personne s'est-elle mariée? Ou s'est-elle engagée avec une personne? Pourquoi s'est-elle mariée ou engagée avec une personne? J'entends parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Ouais, ça ne m'avance pas plus. C'est quelqu'un qui ne veut pas revenir sur son passé. Si elle est mariée, engagée, elle ne veut pas le remettre en cause, en question. Elle ne veut pas le remettre en question. Alors, on le voit avec le 6 de denier qu'il y a besoin d'équilibre, de fluidité, d'être bien avec une personne. C'est ce qui importe pour cette personne. C'est pas le mariage, c'est pas l'engagement, parce qu'apparemment elle est malheureuse. Si elle est engagée, elle fait abstraction de cela. Elle ne vit pas apparemment
Enfin, elle est ouverte au monde, ouverte à plein de possibilités. Elle a besoin d'amour. Elle vit un rejet. Elle a peut-être un complexe de sevrage, hein, probablement. Elle cherche quelqu'un avec lequel elle est sur la même longueur d'onde. Se pose pas le problème ou la question d'être engagée ou pas engagée. Alors, c'est une réponse à la normande, ça. Hein. Quels sont ses projets avec vous? C'est ça que j'attendais. Donc peut-être que où cette personne, on va regarder avec le lit, où cette personne est engagée et elle ne vit plus avec une personne, elle a été rejetée. Parce que les projets avec vous, c'est de former une famille. Donc, dégager d'une relation, désengager d'une relation, ne vivant plus avec une personne, même marié, il n'y a pas de problème, je ne vois pas de problème pour résoudre quelque chose. Cette personne veut fonder une famille avec vous, donc elle fera tout pour fonder une famille avec vous. Hein. Je ne sais pas avec quoi je vais regarder. Je vais regarder. Pas ça non plus, je cherche quelque chose d'autre. Bon, s'il y avait une personne avant, elle ne se parle plus. Elle ne se voit plus. Oui, elle a rompu avec une personne. C'est ça que je voulais savoir. Nous avons une séparation, nous avons un divorce. C'est une personne divorcée. Divorcée en instance de divorce. Enfin, silence radio, hein, c'est fini. Hein. J'ai pas d'épée. Non, c'est quelqu'un qui est séparé, qui veut fonder une famille. Et on va regarder le lit. Je sais pas si c'est le lit, je suppose. Cela nous parle d'épuisement, de fatigue, de pause, de repos. Bon, c'est une pause. Cette personne-là est en pause. On voit hein, qu'elle cherche l'amour, qu'elle a besoin de ça. Qu'elle est ouverte à tous les possibles. C'est associé au bien-être, à la santé. À la recherche d'un équilibre. C'est sorti avec. Elle recherche quelqu'un avec qui s'entendre. Voilà. Alors, j'ai demandé pour vous le. Non, je n'ai pas demandé. Tiens, je vais demander. Ses sentiments pour vous, elle s'interroge. Vous êtes un peu dans le brouillard. Elle se demande s'il y a des contours, si elle peut faire quelque chose avec vous, parce qu'on a des peurs. Hein. La peur du rejet, elle s'interroge sur vous. Elle n'est pas sûre de vos sentiments. Wow. Bon, pour l'instant, on voit quand même qu'il y a une belle entente. Ça peut bien passer, mais pour les sentiments, c'est pas encore ça. Elle attend le bon moment, que ça se passe bien. Il y a quelque chose qui n'est pas encore pour le bon timing. C'est en instance. Bon, si c'est un homme, il est en recherche de sa moitié. On le voit, c'est sorti avec l'équilibre en recherche d'une personne. C'est une personne en recherche d'une personne qui est ouverte à tous les possibles pour se mettre avec quelqu'un avec lequel elle se trouve bien. Et si elle se trouve bien avec cette personne-là, elle cherche à se mettre... Et j'ai posé différemment là. Je ne sais plus comment je l'ai posé la question. Hein, faudra que je réécoute. Elle cherche à fonder une famille.
Avec la lune et la femme, ça répond à un homme. C'est la recherche de son alter ego, de son pôle féminin. Pour un homme, mais pour une femme, la recherche de son pôle féminin, ou l'idée que c'est assez vague. Ses sentiments progressent petit à petit en fonction de ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui craint. C'est quelqu'un qui craint. Qui est apparemment séparé. Donc est-il marié? Ben, c'est quelqu'un qui est séparé. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Nous allons passer au choix suivant. Choix numéro 3, pour répondre à la question « Il ou elle est-elle engagée, voire mariée ?» Nous avons une map monde, ou le globe, je crois que c'est le globe. Alors, cette personne est-elle engagée ou mariée? Elle cherche quelqu'un, non. Donc on ne répond pas dans le sens, pour l'instant, on ne peut pas répondre. Cette personne est-elle engagée ou mariée? On nous dit qu'elle cherche quelqu'un assidûment. Qu'il y a compétition. Qu'elle semble avoir trouvé quelqu'un, mais qu'elle n'est pas encore sûre que ce soit exactement acquis. Donc c'est quelqu'un qui cherche une personne. Je vais regarder le globe, hein, parce que le globe, on va regarder. Je crois que c'est le globe. C'est pas le globe. Si, c'est le globe terrestre. Étranger. Est-ce que c'est une personne étrangère? Monde extérieur, réseau, voyage lointain. Cette personne cherche, elle cherche sur les réseaux sociaux, elle cherche quelqu'un. Ouais. Elle cherche quelqu'un, c'est peut-être une personne qui n'est pas proche. Bon. Alors, cette personne est-elle engagée? Je demande. Eh bien, elle va voir en fonction. Alors, si on nous répond, elle va voir en fonction, c'est qu'elle doit être engagée. Elle doit avoir quelque chose ailleurs, ou être avec une personne ailleurs. Ou engagée ailleurs, ou mariée ailleurs. Parce qu'elle cherche voir, elle lâchera l'affaire que lorsqu'elle aura dépassé ou trouvé quelqu'un qu'elle cherche avec assiduité sur des réseaux sociaux ou à l'extérieur. Ah, il faut que je regarde quelque chose. D'ailleurs, ce qu'on vous dit, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle cachait, ben, qu'elle avait été rejetée. Elle ne veut pas que ce soit le dit. Et elle ne se présente pas d'ailleurs à nous sous cet angle. Elle se présente sous l'angle de quelqu'un qui cherche une autre personne, dont le cœur est disponible, qui cherche. C'est un militaire. Alors, il n'est peut-être pas très souvent chez lui. Je dis chez lui ou chez elle, hein, il y a des femmes, hein, il y a de plus en plus de femmes, hein, parmi les militaires. Donc, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier, parce que pour aimer, c'est difficile de faire un choix et d'être choisi en étant militaire, parce que accepter que la personne ne soit pas là, pas évident.
J'ai demandé ses sentiments pour vous. Cette personne vous aime. Elle vous a trouvé, elle vous a choisi. Mais il y a compétition encore. Elle sait pas. Elle s'y applique. Vous faites partie de ses choix. Enfin, quand je dis vous faites partie de ses choix, non. Ça voudrait dire qu'il y a d'autres choix possibles. Ah oui, si vous n'acceptez pas. Quel type d'engagement veut cette personne? Ben, c'est quelque chose d'engagé sur le papier, un engagement officiel, quelque chose que l'on prend avec, après qu'on ait mûrement réfléchi. Mûrement réfléchi en pesant le pour et le contre du fait que ce soit un militaire ou quelqu'un d'engagé, lui-même engagé dans des organisations ou dans des systèmes qui font que c'est pas facile de trouver quelqu'un qui accepte sa vie militaire ou qui ressemble à une vie militaire. On appelle ça un engagé, on appelle toujours ça un engagé. Quelqu'un qui a signé un contrat pour servir son pays. Ces projets avec vous, c'est de vous déclarer quelque chose dans la mesure où vous rentrez dans le schéma. Ou avec application, elle regarde bien si vous allez rentrer dans le schéma, si vous allez pouvoir accepter sa vie telle qu'elle se présente et ses obligations. Et elle projette quelque chose en fonction de votre acceptation. Alors, regardez bien l'intérêt que vous avez avec ces personnes-là. Si ça vous intéresse que cette personne-là ne soit pas toujours présente, qu'elle ait une vie décousue, mais dans le sens de s'engager, de travailler dans un contexte particulier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, cette personne-là n'est pas mariée à une personne, elle est mariée à son métier. Elle est engagée. Voilà ce qu'on veut nous dire. Elle est engagée. Avec vous, elle a une ouverture. Un déclic, il y a une opportunité. Elle pense que vous allez rentrer dans le schéma, que vous allez rentrer dans son mode de fonctionnement, que vous pouvez faire l'affaire. Quand je dis ça, je parle pas. Il y a des sentiments quand même. Nous avons ce roi de coupe. Hein. Parce que dans le passé, ça a peut-être été difficile pour ces personnes. De trouver... bon, c'est peut-être une relation karmique aussi. De trouver quelqu'un qui colle à son activité, à ses engagements en général. Vous pouvez lui apporter du bonheur. Et être vous-même heureux ou heureuse, sachant qu'il va falloir composer avec une forme d'isolement, parce que cette personne-là ne sera pas là, non pas parce qu'elle est avec une autre personne, mais parce qu'elle est engagée quelque part. Et accepter cela. Bon, connaissance de cause. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce troisième choix, j'allais dire troisième choix. Est-ce que je peux poser d'autres questions? J'ai pas regardé la map monde. Si je l'ai regardée, je vais demander autre chose. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose d'autre? Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose d'autre? Je crois qu'on a fait le tour du sujet pour le troisième. Hop. Quelqu'un qui ne peut pas faire tout ce qu'il veut à certains moments, ce quelqu'un. Bon, peut-être que vous le savez déjà.
parce que vous vivez déjà dans cela. Vous vivez une période de stagnation et vous ne voyez pas cette personne. Et on vous explique pourquoi. C'est une personne qui a peut-être déjà eu une famille, peut-être déjà des enfants. Donc il faut qu'elle jongle en plus de ses engagements avec le fait qu'elle ait des enfants. Si vous comprenez ça, ça va vous apaiser. Vous allez faire avec. Vous pouvez faire avec. Sachant qu'il peut y avoir des mensonges, parce qu'on a nécessité, nous avons un militaire ici, de ne pas dire certaines choses, de ne pas dévoiler certaines choses. Tout à fait normal, ça fait partie du job, comme on dit. On ne leur pas poser de questions, c'est tout. Hein. La personne vous répondra, je ne peux pas dire. Ça préserve les gens, ça. Bon, vous allez y penser beaucoup, et cette personne-là va y penser beaucoup. Ça permet de... Oups, j'ai toute la lavande qui se... Bon, on vous annonce une libération. Cette personne-là va avoir une période de détente, où elle va lâcher, où elle s'arrête, où elle va reprendre son autonomie, ne plus être dépendant ou dépendante d'une situation qui l'oblige. Et elle va pouvoir se permettre de belles choses, pouvoir vous offrir de belles choses, pouvoir s'occuper de vous. Et beaucoup plus longtemps qu'une autre personne finalement qui rentre, qui a un quotidien bien huilé, matin, soir, matin, soir. C'est beaucoup plus luxueux et surprenant et nous avons une union parfaite. Une entente là-dessus. Déclaration. Nous avons la déclaration. Quelqu'un qui est... Nous avons la poésie aussi. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire pour le troisième choix. C'est quelqu'un qui est marié à son activité. Voilà. Et ça se vit de cette façon-là. Ça peut se vivre de cette façon-là. Voilà, nous étions avec ce troisième choix. Bon, mettez un j'aime si ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.